Et la vie n'est qu'une question de perspective. Car à moto, on se donne la chance de vivre de belles expériences rien que pour soi, embrassant une solitude qui inspire et nous libère. Mais à l'évidence, je ne me trahirais pas si je disais qu'il y avait un sens profond à communier avec les autres, loin des bruits du monde, dans la grâce et l'absence, perdu à la croisée des chemins. Je profite de sillonner le territoire du Finistère pour y trouver le silence et une paix dont j'avais besoin. Puisqu'après les milliers de kilomètres parcourus ces dernières années, il me fallait faire le point sur ma vie de motard. Mais c'est ici, dans les monts d'Arrée, en plein territoire de l'Ouest breton, que j'ai décidé de prendre un peu de hauteur sur mes expériences. Pour beaucoup d'entre nous, la moto n'est pas seulement un moyen d'échapper au bruit de notre monde. C'est un formidable médium à la rencontre de l'autre. Et d'où que l'on vienne, tous partageaient les joies de l'instant présent. Qu'importe la forme, nos allures ou nos titres, nous sommes tous épris par une liberté qu'on chérit. J'écris donc ces vidéos pour témoigner et soutenir l'existence des autres. Car tant de rencontres faites pour de bien rares moments qu'on arrive à passer ensemble et en des lieux multiples, puisque c'est la moto qui nous réunit. Que signifie être libre, d'aller et venir où la joie nous porte? Et si la moto est un formidable espace d'expression, ce qu'elle nous permet de vivre nous rappelle à certains fondamentaux. Accordons-nous un peu de temps pour un voyage et rendre grâce à la matière autour de nous. Le temps qui nous appartient rappelle à la lenteur et aux bonnes grâces de l'ennui quand on voyage seul. Mais puisque notre mode de vie nous pousse à accumuler des activités à vive allure, le plus grand bien procuré est alors celui du calme et du vide. Quelle joie de partir en road trip en autonomie, composer avec les humeurs du ciel, dormir et se réveiller sous la pluie. J'ai depuis longtemps accepté ce petit mal, duquel ressort un grand bien, car il n'y a pas de prix pour s'offrir de telles vues sur les montagnes, si loin de chez moi, la Seine-et-Marne. J'ai toujours trouvé qu'il y avait du bon à voyager seul, apprendre à faire le silence et entendre ce qui nous entoure, renouer avec l'eau, le bois et la pierre. Et c'est hors du monde que j'arrive à me reconnaître, en faisant simplement acte de présence, ni plus ni moins. La vie peut être si paisible. Le cœur d'un voyage est la paix, et la paix est dans le cœur lorsqu'on embrasse le mouvement. À ne plus compter les efforts, ni la distance, ni le temps. Puisque la vie s'écoule dans un flot continu de rencontres et d'événements, je crois qu'il devient essentiel de prendre un peu de temps pour soi. Échapper à notre routine et nos rituels quotidiens pour retrouver les grands espaces de nos montagnes, dont la carrure, immense et sublime, nous témoigne de la beauté et de la fragilité de notre existence. Je t'emmène retrouver les Alpes, les Pyrénées et bien d'autres endroits encore, autant sur la route que sur les pistes,
Et nous allons découvrir tous ces gens qui me donnent du sens à rouler ensemble. Et nous voici au gîte de Renaud, non loin de Perpignan. Après avoir traversé la France pour ce rendez-vous annuel qu'on ne saurait manquer. Ouais. Robin. Terrible. Bonne route. Ça va? Bah ouais. Vas-y, descends-toi, mets-toi à l'aise, il fait chaud là. Ouais, il fait chaud là. Ouais, il fait chaud là. Le Tattoo Run est notre famille. C'est un sanctuaire où la culture, la moto et l'art du tatouage sont les piliers. Nos membres viennent des 4 coins du pays. Un vient du Japon et un autre de Belgique et pourtant, on s'est réunis aux portes de l'été chaque année pour vivre de simplicité et honorer notre belle amitié. Tous autant différents, mais partageant le large éventail de nos nuances. Il est concentré, Kazuki. Ah, vous êtes tous en mode... Poulet. Oh, un baba au rhum. Par contre, il faut se souvenir ce que vous avez pris, parce qu'après, sinon, c'est la merde. Non, mais c'est bon. Alors, baba au rhum, voilà. Tu dis c'est bon, moi je vais noter quand même. Parce que... Non, t'as mis que fondant. Oh merde. Putain, mais c'est pas possible. Non. Je suis fatiguée. Ah, ça marche pas l'autofocus. Non, hein. ça marche pas. Ah, ok, hein. Saboteur. Et c'est ainsi qu'on s'est retrouvés pour la 7e fois. Bien qu'on ne se soit pas toujours connus, on se reconnaît comme des sœurs et des frères, dans le respect mutuel de nos qualités et de nos différences, vivant dans la concorde et hors du temps. Nos moments sont habités par le rire, les plaisirs de la table avec une certaine foi, car nous sommes conscients à chaque seconde du grand bonheur de vivre ensemble sur un si court laps de temps. Des moments de vie bien rares, mais des moments d'exception. Surtout qu'on vient le temps de nos grandes échappées à moto. Je dédie cette vidéo pour toutes les personnes avec qui j'ai eu l'immense plaisir de rouler. Et du reste, faire de la moto notre axe essentiel. Qui aurait pu croire, après 4 sorties seulement, que Laurent se fasse entraîner malgré lui, sur les pistes avec Sandiane. Un exercice délicat vu le poids de sa machine, mais concluant. Ah, c'est une pure découverte. C'est une première. Et nous sommes allés faire les pistes des Pyrénées catalanes, avec des motos tellement variées qu'on ne se posait même plus la question de savoir lesquelles étaient faites pour ça. Ça nous passe à côté à 100 à l'heure, c'est bon. La poussière dans la tronche là, j'ai envie de te taper mec. T'as de la chance que j'arrive pas à te rattraper. Bon, ça va rouler? À merveille. À merveille. Que ça dure. Je vais nous extraire un court moment pour retrouver le noyau du récit pendant que je suis en Bretagne. Car dans le même temps, j'ai eu le plaisir de retrouver Stéphane et Céline qui sont venus en balade à Brocéliande depuis la Normandie. Ah oui, c'est couleur maintenant. Ah oui, c'est couleur, oui. T'en as 2 pourquoi? Parce qu'il y en a un, je viens juste de l'avoir et j'ai pas encore tous les paramètres en main. C'est lequel? Celui-là. Celui-là? Oui, oui. Non, Et- attention, qu'est-ce qu'il manque? Il faut faire attention. Comment t'es en arrêt de travail demain? Première étape dans 1 heure, ouais.
incroyable ce truc. En fait, je mets l'autre encore parce que je l'ai pas appréhendé. Ouais. Donc je suis pas encore tout à fait au point. Bon, est-ce que tu penses retourner dans les Alpes cet automne? Pas J'aimerais sûr. beaucoup si mon emploi du temps le permet. Ouais. Tu viendrais ou pas, Céline? Ah ben j'adorerais. C'est vrai? Oui, un jour. Trop bien. Je ne regrette absolument pas. Et je le referai de 100%. Hein. Bon, en tout cas, c'est trop bien de te savoir parmi nous. Hein. C'était une belle surprise. Hein. J'ai des belles rencontres aussi. Explique-nous, Stéphane, ce qui t'est arrivé dans ta valise. Bah, j'ai bien peur que ce soir, je n'ai plus une seule bière à boire. Ah oui, et pourquoi donc? Bah, j'ai un peu fait le foufou dans le chemin. Et semblerait-il que les bières n'ont pas voulu accepter ce choix. Alors, une bouteille vide, mais pas ouverte. Mais pas ouverte. C'est quand même incroyable. Ah la vache! Ouais, bah écoutez les amis, les bières ont explosé. On est monté au lac des Sagnes ce soir pour une deuxième soirée, voilà, fêter avec les copains et puis malheureusement, bah, tout a été perdu. C'est dramatique. C'est dramatique, ouais. Mais du coup, tout ce liquide là. Alors ce liquide, eh ben, je pense qu'il a dû sortir par évaporation, voire par fuite. Par fuite, probablement par là. Ça mérite de se pencher voir. Effectivement, nous avons la preuve. Oh la vache, c'est terrible. Ça goûte. Comme quoi, c'est bien fait quand même, hein. Il y a des trous. Hein. Ouais. Ça goûte pas mal, ouais. Oh la vache. C'est terrible. Alors c'est vraiment la mousse comme on l'appelle, hein. Il y a juste la mousse. Voilà, c'est tout ce qu'il en reste. Bah écoute, merci Stéphane pour ce témoignage affligeant. Respire et remplis-toi de ces espaces, car tu traverses le royaume du vent. Il y a de ces endroits dans les Alpes où j'ai du mal à discerner la frontière entre le rêve et le réel. Je crains de ne pouvoir me suffire de cette vie pour décrire la beauté du voile de l'automne tombé sur les flancs de la montagne. Loin du tumulte des hommes, je me trouve sur la hauteur du monde qui provoque en moi ces vertiges, questionnant le sens du chemin parcouru. La vie est semblable à une quête de sens, mais il existe tellement de voies pour y parvenir. Finalement, la destination importe peu, car l'essentiel est de porter le voyage en soi. Sur les longs rubans d'asphalte, je m'imprègne du minéral au travers des paysages d'altitude parcourus. Comme un ancrage des montagnes au fond de soi, figure d'élévation, de persévérance et de verticalité. Le voyage à moto nous apprend à lâcher prise, laissant défiler le monde sans le retenir. Alors aussi long puisse être le chemin, pourvu qu'il t'offre des paysages à couper le souffle. Salut tout le monde. 9h30, j'attends les copains pour faire le parpaillon. Ce sera par là-bas. À quelques centaines de mètres, il y a une petite piste qui va nous emmener vers le tunnel. Salut les gars. Yeah. Ça va? Qu'est-ce qu'il dit, c'est Putain, c'est cool. Ça va cool? Toi, vous avez dormi où cette nuit? Putain, on est dans un frigo. Ouais, je me disais bien. C'est vrai, ouais. Il faisait 5-6 degrés là ce matin. C'est vrai. Ouais, pour de vrai, ouais. 5-6 degrés, c'est le bordel. Ça, c'est pire. Ça va et toi? Ouais. Tranquille. Nickel. Bah ouais, c'est dire. Après un café plus que réconfortant, on s'est engagés tous les trois pour l'ascension de cette route légendaire. Une dizaine de kilomètres de piste, à travers une forêt de mélèzes et les plateaux d'alpage, nous offrant de splendides panoramas de hautes montagnes. Et au bout du chemin, nous trouverons le tunnel du Parpaillon, une œuvre du génie militaire du début du XXe siècle, marquant la frontière entre les Hautes-Alpes et les Alpes de Haute-Provence.
par tranche d'âge. Ah, la jaune et noire, elle est incroyable. Ah, c'est vrai. 40 piges, hein. Je me la gargarise. Gargarise l'album depuis ce matin. Ouais, bah ouais. Ça vient des quatre coins de la France. Incroyable. Long de près de 500 mètres, ce tunnel voûté nous plonge dans une obscurité humide et glacée. Le sol, glissant et sablonneux, est parsemé de nombreuses flaques, vestiges de la fonte des nombreux hivers. Mais quel sentiment incroyable que de traverser cette cavité dont l'écho semble résonner jusqu'au fondement de la terre. Ça va Gwen? C'est froid? T'es content ou pas? Oui, je suis content. Ouais, t'as vu comme ça pique, regarde. Comme il fait mal le truc. Ça va tout le monde? Ouais, super. Qu'est-ce que c'est? C'est un lit de camp, monsieur. Mais non. Et vous allez voir la qualité du lit de camp et la vitesse à laquelle je le monte. En fait c'est un brancard. Non mais t'es pas prêt. C'est un brancard. Mes potes à chaque fois, mes potes à chaque fois. Hein? Non, t'as pas compris, c'est un bar. Le machin il est à peu près 1,80. Ça permet de t'accouder, tu vois ce que je veux dire? C'est important. Ça regarde mon gars. Hein? Regarde le système. Ouais, mais j'ai vu. Waouh, truc de ouf. C'est bien quand tu te bien. Ah bah mon gars. Ah bah là par contre toi tu dors bien là, ouais. À 1,2 kg de lit, je m'en bats les couilles. Hein. C'est bon, moi j'ai trop mangé avec mes accidents de moto. Incroyable. Je dors bien. Ouais, moi j'ai mal au... Bah mec, je me moque. Yeah. Excellent. Mercredi matin, on a attaqué, c'était 8h30. Ouais. On a arrêté, il était 20h. Beaucoup de questions. C'est ainsi que se termine ce premier épisode. Et j'en profite pour embrasser Gaël, que j'ai eu l'immense plaisir de croiser au cœur de Barcelonnette.